Et notre chef du service politique à France 24 nous a rejoint. Bonjour Roselyne. Bonjour Nabila. Il faudrait, on le précise, une quarantaine de voix au gouvernement pour faire passer ce texte. On va essayer de faire les choses simplement. Cette majorité n'est pour l'instant pas acquise. Est-ce qu'on se dirige quand même vers un passage en force, même s'il essaie de dire le contraire, Olivier Véran? C'est vrai que le gouvernement n'a pas envie de passer par le 49-3 pour être accusé de déni de démocratie, de passer en force. Ce serait effectivement pour le reste du quinquennat compliqué pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron. Donc ils essayent à tout prix d'arracher des votes acquis évidemment au LR, et les téléphones chauffent cet après-midi, même enfin depuis longtemps, enfin depuis quelques jours, puisqu'Elisabeth Borne essaie d'avoir effectivement ses 40 voix. Hier, on en était à un comptage simple, mais peut-être a-t-il évolué. 22 contre, 21 indécis, et c'est ceux-là qui ont la clé du vote. Et parmi eux, il y a beaucoup de wokistes, c'est-à-dire de Laurent Wauquiez. Ils sont pour, je crois, 19 de la même région Rhône-Alpes-Auvergne. Et Laurent Wauquiez tente de les inciter à voter cette réforme et leur dire on ne peut pas, la droite, nous, dire que on empêche la réforme, Oui. on a voulu de nos voeux. Voilà, donc ça négocie. Il y a 18 votes pour, enfin ça c'était les comptages d'hier, mais étant donné qu'il y a eu cette commission mixte paritaire, il y a des changements, des améliorations qui sont faites, donc les choses vont peut-être changer d'ici demain. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le gouvernement préfère, même si c'est une toute petite majorité, même si ça se passe à 3 voix près, à 1 voix près, que le texte soit voté plutôt qu'un 49-3 qui serait désastreux pour l'exécutif. Est-ce que ça peut tout de même être la dernière arme, l'arme ultime, arme constitutionnelle, je précise, Oui, parce qu'ils ont le droit de absolument. l'utiliser. Ouais. Est-ce que finalement, s'ils n'arrivent pas à l'obtenir dans ce cadre-là du vote, il sera dégainé dans tous les cas? Oui, je le pense. Vraiment, c'est la situation à laquelle ne veut pas être confronté le gouvernement. Mais s'il n'y a pas de vote suffisant, bien sûr, forcément, Pied du puisqu'on mur. on est face à 2 camps dans le fond. Le camp des contre, hein, c'est-à-dire des syndicats et pour la plupart, la majorité des Français qui ne veulent pas de cette réforme, et du gouvernement qui est très arc-bouté, qui a fait du chemin, qui est en train d'en faire avec cette fameuse CMP et qui veut continuer parce que c'est la volonté réformatrice d'Emmanuel Macron qui est en jeu. Et s'il ne peut pas faire ses retraites là, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus rien faire. Oui. Cependant, il y a un risque qui est que le mouvement continue malgré le vote. Oui, qui se durcissent, qui se radicalisent même. Bien sûr. Et ça, c'est tout à fait pas envisageable, mais probable. Ouais. Merci beaucoup, Roselyne. Merci pour ces éléments de